Si tu crois encore que l'argent appelle l'argent, laisse-moi te dire un truc. C'est faux. Chaque jour, des milliers de personnes construisent leur business en partant de zéro. Ce qui les différencie des autres, ce n'est pas l'argent, non, mais une stratégie. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment toi aussi tu pourras faire pour commencer à gagner de l'argent, même sans capital. Si c'est ta première fois ici, bonjour. Sur cette chaîne, je te partage des astuces pratiques et mentales afin de développer ta vie. Si cela t'intéresse, alors abonne-toi. Avant que l'on commence, j'aimerais clarifier un point. Si tu es riche, trop intelligent, fan de facilité, impatient ou orgueilleux, sache que cette vidéo n'est clairement pas faite pour toi. On peut continuer. La première idée de business que je vais te proposer, c'est d'être un démarcheur immobilier. Parmi les besoins indispensables de la vie d'une personne, figure en bonne place celui de se loger. Beaucoup de personnes sont en recherche de logement chaque jour et très souvent, ils n'ont généralement pas le temps de le faire eux-mêmes, soit par manque de temps, soit par manque de stratégie avérée. Et c'est là que tu interviens. Ta mission, permettre aux personnes trouvant un logement dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions. Tu seras donc la personne qui mettra en relation les personnes à la recherche d'un logement et les propriétaires de logements. Le plan d'action, il est simple. Commence à recenser les personnes qui ont des biens en location dans ton quartier. Location à longue durée, location mensuelle. Va vers ces personnes, présente-toi. Prends le maximum d'informations. Fais des belles photos et commence à les publier sur tes différents canaux principaux. Tu n'as pas besoin de créer de pages ou de chaînes en tant que telles. Utilise les réseaux que tu as déjà en mettant sur tes stories sur Facebook, ton statut sur WhatsApp. Ça aura un effet boule de neige. Tu as forcément dans ton entourage des personnes qui sont à la recherche de logement. À force de le faire de façon répétitive et continuelle, tu mettras dans le cerveau de ton entourage, de tes amis ou même de tes collègues que c'est désormais ton métier et qu'à chaque fois qu'ils vont poser logement, location, ils te feront appel. Et ce n'est que comme ça que tu pourras commencer à engranger tes premiers sous. La seconde idée que je m'en vais te proposer, c'est celle de devenir un démarcheur commercial. Elle ressemble trait pour trait à la première, sauf que ici, ta mission sera de vendre les services d'une personne ou d'une entreprise et de toucher un pourcentage à chaque vente. Le plan d'action à mener, c'est de tout simplement lister l'ensemble des entreprises ou des personnes qui ont besoin d'optimiser leurs ventes. Les banques, les assurances, les magasins d'électroménager, les boutiques et alimentations diverses. Le but, c'est d'aller sur place, toujours bien propre, bien présenté, et te proposer de vendre leurs services moyennant une commission. Ces commissions varient de 5 à 10% de façon générale. Ne sois pas effrayé, n'aie pas peur. Toutes ces entreprises ont un objectif en commun. Ils veulent vendre, mais pour qu'ils puissent te faire confiance, tu dois toi-même dégager de l'assurance et de la sérénité. Cela passe par ton accoutrement, par ta façon de parler et ta façon de te présenter à eux. Fais un minimum d'enquête à chaque fois que tu vas te présenter à ces entreprises. Tu dois connaître qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs défis au quotidien et comment est-ce que tu peux les aider. Ils ne pourront qu'accepter de travailler avec toi que si ils te jugent pertinent et prêt à leur apporter une véritable valeur ajoutée. Donc ne pars pas dans l'idée de pouvoir quémander un boulot, non. Va dans l'idée que tu as quelque chose de plus à les apporter et c'est pour ça qu'ils signeront avec toi. L'idée, c'est celle de devenir répétiteur. Nous avons tous été à l'école, du moins pour la plupart. Quand nous y étions, il y a une matière sur laquelle tu excellais. Pour certains, c'était les mathématiques, les sciences physiques, l'anglais, l'espagnol. Tu peux te positionner comme un répétiteur domicile pour pouvoir encadrer les personnes qui ont des difficultés dans ces matières-là. À toi de choisir la classe ou le cycle où tu as le plus de maîtrise ou connaissances. Le plan d'action à mettre en place est simple. Bouche à oreille sera ton premier allié. Commence par ton environnement immédiat parce que ce sont les personnes qui te connaissent le plus et qui sont susceptibles de facilement te faire confiance. Passe l'information que désormais tu encadres les enfants qui ont des difficultés dans ces matières-là. Va directement voir les parents car c'est réellement eux qui ont les finances nécessaires pour pouvoir prendre en charge ce besoin. Donc tu peux aller aussi vers les écoles de ton quartier pour pouvoir proposer tes services directement à l'établissement en cours de soutien ou à ses élèves en tant que tel. Si possible, fais faire des prospectus et distribue dans les établissements, au niveau des cantines, dans ton entourage et tes amis. N'hésite pas toi-même à parfaire tes connaissances afin de t'assurer de la qualité des services. Donc mets-y de l'intégrité, mets-y du cœur, applique-toi à fond.
Et une fois que tu auras 2, 3, 4 clients satisfaits, tu verras que c'est eux-mêmes qui vont commencer à faire ta publicité gratuitement. Car comme on dit, un client satisfait t'en rapporte 10 et un client mécontent t'en enlève 100. Garde cela à l'esprit. La quatrième idée, c'est celle de devenir technicien de surface. Sois pas effrayé, c'est rien de bien compliqué. Un technicien de surface, c'est simplement la personne qui est chargée de faire le nettoyage dans un espace donné. Ta cible, ce sera les particuliers ou les entreprises, comme quelqu'un qui fait l'entretien pour les maisons, c'est-à-dire les domiciles, ou pour te positionner au niveau des entreprises. La liste des entreprises qui ont besoin de nettoyage sont légion. Il y a les hôtels, les restaurants, les bureaux d'entreprise, les open space. Tout type d'entreprise a besoin de quelqu'un qui va faire le nettoyage dans son espace parce qu'on ne peut pas travailler dans la saleté. Ce que tu dois faire, c'est simple. Avant de te lancer, s'il te plaît, de grâce, va te renseigner sur le nettoyage professionnel. Grâce à Internet, tout s'apprend aujourd'hui. Va sur YouTube, tape ta requête, comment faire du nettoyage professionnel. Une fois que tu t'apprends tout ça, vois le maximum de vidéos à forte valeur ajoutée, un peu comme celle que je suis en train de faire pour toi présentement. Prends des notes et commence à faire des tests chez toi à la maison. On lit le matin. Le but, c'est vraiment que tu sois outillé pour pouvoir réaliser cela. Et une fois que tu sens que tu as la maîtrise, à ce moment-là, fais une liste, va vers ces entreprises et propose tes services. Le plus important, c'est que les gens t'achètent avant d'acheter ce que tu proposes. Ne l'oublie pas. Donc, sois toujours présentable. Pas besoin d'être ultra chic, mais tu dois représenter ce que tu entends vendre. Un autre élément important, c'est que tu dois oublier le jugement des gens. Quand on est en situation de précarité et qu'on veut changer sa vie, on veut sortir la tête de l'eau, tu es obligé de te salir les mains à un moment. Tu dois être fier de ce que tu fais. Aujourd'hui, tu peux commencer par là et demain, devenir à la tête d'une agence d'entretien. Si tu doutes de ce que je te dis, je t'invite à aller regarder l'histoire de David Robert, de homme de ménage à responsable d'une agence de nettoyage en quelques années. La cinquième idée, c'est de devenir garde-enfant. La plupart des parents ont des réelles difficultés avec leur agenda et leur vie de famille, ce qui fait que leurs enfants se retrouvent bien souvent avec personne pour veiller sur eux. Et c'est là que toi, tu interviens. Ta mission, c'est de proposer des services de garde d'enfants à domicile. Que tu sois homme ou femme, cela te concerne. Avant de te lancer dans cela, tu te dois de pouvoir aimer les enfants. C'est la condition sine qua non. Si tu es du genre à ne pas supporter un enfant pleurer, je t'assure que ce n'est pas fait pour toi. Passe à autre chose. Tu dois être quelqu'un de naturellement patient et indulgent envers les petits. Tu pourras faire des facturations à l'heure, à la journée, cela dépend de toi. Il faut que tu identifies quel est le budget des personnes dans le quartier où tu te trouves. Ce n'est qu'en fonction de ça que tu pourras être attractif. Va faire des recherches, creuse à fond pour pouvoir savoir comment occuper les enfants, soit quelqu'un d'intéressant, de drôle, parce que les enfants t'adoreront s'ils passent des moments de qualité avec toi et ces parents-là te recommanderont davantage. La sixième idée de business que je m'en vais te proposer, c'est de devenir blanchisseur indépendant. Si tu sais repasser un vêtement, laver un vêtement, tu as déjà tout ce qu'il te faut pour pouvoir commencer cette activité. Tout le monde veut des vêtements propres, mais n'a pas le temps de le faire. Le savon, le détergent, le fer à repasser te seront généralement offerts par le client. Le plan d'action que tu peux mettre en place pour pouvoir te lancer dans cette activité, il est tout simple. Fais les recherches nécessaires. Regarde comment on fait le repassage professionnel. Regarde comment on lave le vêtement de façon professionnelle. Quels sont les éléments qu'on utilise pour pouvoir te différencier du lavage classique. Dès que tu as encaissé un peu d'argent avec tes premiers clients, ajoute-y un parfum pour textile que tu appliqueras après chaque repassage. Je t'assure que les clients vont s'arracher tes services. La septième idée que je m'en vais te proposer, c'est de devenir formateur. Nous avons tous un élément sur lequel on est doué. Certains savent coudre, faire la cuisine, chanter, raconter des histoires. Une fois que tu as identifié cet avantage que tu as, commence à le commercialiser. Passe l'information autour de toi que tu as la capacité de transmettre ce savoir aux autres, moyennant une rémunération. Je demande pour un début de ne pas avoir un montant trop élevé que tu pourras augmenter au fur et à mesure que tu vas gagner en expérience et en preuve sociale. Les gens auront du mal à te faire confiance, sauf ceux qui savent que tu as cette capacité-là. Ce sera facile pour toi de leur demander de te payer en retour parce qu'ils connaissent déjà c'est quoi ta capacité. Mais si les gens ne te connaissent pas sous cette casquette-là et qu'ils n'ont pas encore vu faire des preuves, le plus simple pour toi serait de proposer un premier service gratuit et une fois satisfait, tu pourras facturer à partir du deuxième service. Tu verras que de fil en aiguille, tu vas te constituer un bon carnet d'adresses, un bon carnet de clients et ton activité ne fera que croître au fur et à mesure. La huitième idée
que je peux te recommander, c'est le service de gardiennage. Beaucoup de logements, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont du mal avec l'aspect sécurité. La chose que tu puisses faire, c'est de te proposer comme cette personne qui va être le garant de la sécurité. Pour les entreprises, ce sera un peu plus complexe parce que de façon générale, les entreprises ont tendance à travailler avec les autres entreprises. Ce sera plus simple pour toi pour un début si tu n'as pas d'expérience. Je recommande d'aller plutôt vers ces logements et leur proposer des services de gardiennage. C'est-à-dire que ton travail sera de veiller, que tu sois de jour comme de nuit, ça dépend de toi. Mais le besoin dans ce secteur est beaucoup plus au niveau de la nuit. Ce dont tu as besoin pour faire ce genre de boulot, c'est que tu dois être capable de te défendre parce que tu veilles sur le logement d'autrui. Les arts martiaux, ce sera un plus, mais si tu es quelqu'un de courageux, d'audacieux et de bagarreur de nature, voilà un job qui va t'aller à la perfection. À présent, tu as toutes les clés en main pour pouvoir sortir de ton chômage ou des difficultés d'argent. On a vu idées claires avec des plans d'action simples mais efficaces à mettre en place. Tu n'as plus aucune excuse pour pouvoir te lancer. Si tu vis encore sur le toit parental et tu ne sais pas comment t'en sortir, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche afin de pouvoir découvrir comment faire. Je te dis à très vite.